L'autre grand titre de ce lundi nous emmène en Israël où c'est une première depuis le 7 octobre et le début de la guerre. Une grève générale paralyse en partie le pays. Depuis 6 heures ce matin, l'aéroport est fermé. Les décollages et les atterrissages ont cessé. C'est en tout cas ce qu'annonce la puissante centrale syndicale israélienne. Objectif, mettre le pays à l'arrêt pour exiger un accord sur les otages, alors que 6 d'entre eux ont été découverts sans vie hier dans un tunnel. On en parle avec Bruno Darroux. Bonjour à vous, Bruno. Bonjour Nina. D'abord, une grève générale, c'est inédit dans le pays depuis le 7 octobre. Oui, voilà, c'est la première très grosse grève depuis le 7 octobre, organisée par la principale centrale syndicale qui joue un rôle important dans plusieurs secteurs de l'économie, l'administration, les transports, les hôpitaux notamment. Donc ce sont des secteurs qui devraient être largement impactés aujourd'hui. Après, il faudra voir sur l'ensemble du territoire israélien où la grève aura pris très fort et où elle aura été moins importante. Nul doute par exemple qu'à Tel Aviv, elle devrait être suivie. Vous montrez là les images de l'aéroport Ben Gurion, typiquement. Après, il faudra voir ce soir l'impact global de cette grève, car il faut rappeler que cette centrale syndicale est quand même affiliée au parti de gauche, voire pour une certaine frange d'extrême gauche. Donc c'est aussi, certes, un signal social, mais aussi un signal politique qui est envoyé à Benyamin Netanyahou, qui, lui, on le sait, est sur une posture bien plus à droite, avec notamment des ministres d'extrême droite. Et puis il y a aussi les Israéliens qui sont proches du Likoud et de ces partis d'extrême droite. Donc on va dire que c'est une grève générale importante. Il faut attendre de voir l'ampleur de cette grève ce soir, mais qui ne règle pas tellement le problème d'un point de vue politique dans un pays qui, de toute façon, est extrêmement clivé entre ceux qui veulent une libération des otages extrêmement rapide et ceux qui veulent une accélération de la guerre contre le Hamas. Elle met en tout cas sous pression le Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui lui se montre inflexible. Alors lui, il se montre inflexible. Alors, il dit un peu tout et son contraire, si vous voulez, publiquement, parce qu'il dit, il l'a redit évidemment après l'annonce de la mort des 6 otages israéliens, que la priorité du gouvernement, c'est de retrouver ces otages. Rappelons que selon l'armée israélienne, il reste une centaine d'otages israéliens et que sur ces 97 exactement, bien 33 sont sans doute décédés, en incluant les 6 de ce week-end. Donc ça ferait à peu près 66 otages qui restent. Donc il dit que ça reste une priorité, et en même temps, il dit, après cet épisode des 6 otages israéliens tués dans la bande de Gaza, il dit « je vais régler son compte au Hamas ». Donc, vous imaginez bien que dans la négociation pour un accord sur la libération des otages, et également, il faut le rappeler, la négociation pour un accord de trêve, ça se passe entre des négociateurs israéliens, égyptiens, américains et des représentants du Hamas. Donc, si le climat est belliqueux à ce point, à cela on peut ajouter d'ailleurs l'opération militaire majeure déclenchée la semaine dernière en Cisjordanie, on voit bien que le climat n'est pas propice à un accord, et le soupçon permanent qui pèse contre Benyamin Netanyahou, c'est qu'en fait, il ne veut pas d'un accord, il est dans une logique totalement belliciste parce que ça lui permet de rester au pouvoir, et même les pressions de son allié américain, finalement, n'y font pas grand-chose. Et de la rue également, qui n'y font pas grand-chose non plus depuis le 7 octobre. Merci beaucoup à vous, Bruno Darroux.